sommes aujourd'hui à Saint-Étienne pour vous présenter les trésors du patrimoine de la ville. Alors vous allez me dire, patrimoine historique à Saint-Étienne, on pense forcément au musée de la mine, histoire de la ville et même de la France entière. Ou encore Saint-Étienne, ville UNESCO du design. Rien que ça, on en a fait une cité. Eh bien non, on va vous montrer que la ville possède un riche patrimoine architectural. Ça s'appelle Laissez-vous compter et c'est Saint-Étienne Ville d'Art et d'Histoire qui vous fait la visite. Alors suivez-moi. Un label Ville d'Art et d'Histoire est octroyé donc aux collectivités qui mettent en place des projets d'animation, de valorisation de leur patrimoine. Donc c'est le cas de Saint-Étienne qui a défendu donc ce projet dans les années 2000 et qui a été labellisé donc en 2001, première ville d'art et d'histoire pour son patrimoine des 19e et 20e siècles, surtout industriel. Regardez cet hôtel, l'hôtel des Ingénieurs situé avenue de la Libération. Il a la particularité d'avoir des sculptures sur sa façade. Et quelle sculpture? C'est une fresque retraçant toute l'histoire de Saint-Étienne, la mine et la métallurgie. C'est vrai que c'est intéressant ces visites patrimoniales à Saint-Étienne parce que la plupart des gens qui sont des visiteurs lambda mais qui habitent plutôt la région méconnaissent totalement leur territoire. Personne n'a l'habitude de lever les yeux sur les façades du 19e et ces grands bourgeois négociants qui ont fait la richesse et la fortune de la ville à cette époque sont des bâtisseurs. Donc on montre aussi aux gens là où Madame tenait salon, là où habitaient les fondateurs Geoffroy Guichard, enfin voilà, des éléments qui racontent aussi l'épopée stéphanoise. Saint-Étienne a été la première grande ville industrielle en France au 19e siècle et ça forcément aujourd'hui plus personne ne s'en rappelle. Auguste Bossu. Vous connaissez? Auguste Bossu était un architecte qui a façonné la ville de plusieurs immeubles entre les deux guerres, dont celui-ci. Sa particularité, pas d'escalier ni d'ascenseur. D'après lui, on pouvait monter les 6 étages, que l'on soit jeune ou un peu plus âgé, bien portant ou en mauvaise santé. Regardez, sans effort. Même les Américains nous ont piqué l'idée. À New York, le Guggenheim est sur la même architecture, pas d'escalier. Voilà, pour plus d'informations, c'est très simple. Rendez-vous à l'office de tourisme pour connaître toutes les dates et tous les horaires. Et puis c'est toute l'année.